Bonjour. Faire de la divination, c'est notre deuxième vidéo sur la question, c'est vouloir forcer l'avenir. Mon avenir est-il écrit quelque part? Il faut bien se poser la question et essayer de tenter une réponse. Personnellement, ma réponse est celle-ci, non. Je ne suis pas programmé à l'avance. Ce que je devrais faire dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, n'est pas prévu en détail au point que quelqu'un puisse en obtenir l'information. Ma vie se tisse jour après jour, essentiellement au carrefour de l'exercice de ma liberté, de celle des personnes qui m'entourent et des circonstances que la vie me présente. L'avenir n'est donc inscrit nulle part. Tout au plus peut-on dire qu'on peut prévoir tel ou tel acte, que tel ou tel acte entraînera telle ou telle conséquence évidemment, à l'échelon d'une vie, à l'échelon d'une famille, à l'échelon d'une société. Et puis, il faut dire aussi, mon présent n'est pas non plus le fruit de ce que j'ai vécu dans mes vies précédentes, auxquelles j'aurais eu accès en consultant ceux qui savent lire les mémoires akashiques. Beaucoup de personnes estiment que la réincarnation est une hypothèse plausible et valable, mais elles subissent ainsi le carcan d'un déterminisme déresponsabilisant, et je serais bien obligé d'y revenir dans d'autres enseignements, la question de la réincarnation. Une personne peut-elle connaître l'avenir de quelqu'un d'autre? Non, évidemment non, puisque cet avenir n'est pas déterminé. Si une personne prétend dévoiler à une autre son avenir, on se trouve donc en face de plusieurs cas de figure, soit il s'agit de supercherie, une dose d'intuition, 3 pincées de psychologie, agiter le tout, et puis on se lance dans un certain nombre de généralités banales. Il peut s'agir de mensonges. L'attractivité du portefeuille est évidemment très forte. Vous savez, le pape François, a un petit mot qui est assez rigolo. Le diable entre par les poches. Il peut s'agir aussi de redoutables capacités divinatoires, et c'est de cela dont je vais parler. En posant la question « Mon avenir est-il écrit quelque part ?», je ne cherche pas à répondre à la question « Dieu connaît-il tout mon avenir ?» À cette question-là, je répondrai volontiers « oui ». Mais il est évident que le fait que Dieu connaisse tout mon avenir ne lèse en rien ma propre liberté, et la question « mon avenir est-il écrit quelque part ?» n'est pas la même, car quiconque voudrait sonder Dieu, vraiment, se prendrait pas pour n'importe qui. La question que je vais poser maintenant est celle-ci: comment reconnaître un vrai médium? En effet, beaucoup de personnes qui se disent voyants et médiums sont des charlatans. Elles ont une bonne dose de psychologie, elles acquièrent de l'expérience dans l'écoute des personnes fragiles, elles sont dopées par le pouvoir d'emprise que leur confère leur posture, et s'intéressent souvent de près à notre portefeuille, s'il vous plaît. On reconnaît le véritable médium au fait qu'il vous dit des choses vraies et documentées sur votre passé et sur votre présent. Vrai et documenté, avec des noms, des dates, des situations précises. J'insiste bien, il ne s'agit pas de paroles suffisamment vagues pour s'appliquer à d'autres, ce qu'on appelle l'effet Barnum, qui suppose que chacun se reconnaît dans des déclarations grand public. Si vous tombez sur ce genre de personne, partez en courant, car elle utilise de redoutables capacités médiumniques qui lui donnent accès à votre mémoire inconsciente. C'est vous qui servez de support pour une investigation psychique qui met en œuvre un pouvoir d'origine occulte, un pouvoir maléfique. On est en train de vous servir sur un plateau d'argent ce qu'on vous a soutiré sans même que vous le soupçonniez. J'explique tout ça dans un livret électronique qui s'appelle La médiumnité, et puis à travers les vidéos sur la médiumnité que j'ai mis en ligne sur la chaîne YouTube. Tout ce que le médium va dire sur l'avenir n'est que du vent, car personne n'a accès à l'avenir.
Et l'avenir n'est pas encore écrit, car c'est moi qui le trace au fur et à mesure de mes journées. Mais, direz-vous, certaines choses qui m'ont été dites par des médiums se sont réalisées. À quoi je réponds, ou bien votre médium avait beaucoup de psychologie et il a projeté un scénario vraisemblable, ou bien vous avez contribué à réaliser ce qu'il vous a dit par une pulsion d'accomplissement, ou bien il a posé sur votre liberté un lien maléfique pour faire se réaliser la parole dite. Encore une fois, je vous recommande la lecture de mon livret sur la médiumnité, car j'y expose la compréhension que je peux avoir de ce phénomène après 40 années d'écoute. Il y a notamment, à partir de ce livret, un lien hypertexte qui mène au témoignage de sœur Emmanuelle Maillard qui, avant d'entrer aux béatitudes, avait vécu au cours du voyage en Inde un phénomène assez terrifiant à partir de la rencontre d'un grand sage hindou. Ce que j'appelle les capacités médiumniques, ce sont ces possibilités de soutirer à la personne des choses exactes, précises et détaillées sur leur passé et sur leur présent. Cette investigation psychique est aussi un viol psychique. Elle laisse toujours des séquelles sur le plan psychique et sur le plan spirituel. Car les capacités médiumniques ne sont pas purement ni seulement paranormales, elles sont aussi d'origine diabolique. Elles permettent à ceux qui les possèdent de violer la liberté intérieure des personnes. Elles sont fréquemment le fruit de pratiques occultes antécédentes de toute nature. Et ces capacités médiumniques occultes sont souvent mises en œuvre dans beaucoup de choses qui sont présentes aujourd'hui à notre portée. Dans des séances de spiritisme, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait ce type de capacité autour de la table. Dans la consultation de magnétiseurs, médiums, radiesthésistes, qui travaillent avec un pendule ou autrement. Dans la voyance sous toutes ses formes. Dans des thérapies alternatives énergétiques qui mettent en œuvre donc la médiumnité. Et puis dans le domaine des fosses mystiques, invitées par des associations de pèlerinage parallèles et qui vous écrivent des livres gigognes sur leurs révélations privées qui viennent d'en haut. Attention, en consultant pour d'autres, vous pouvez être atteint vous-même, car l'investigation psychique se fait sur vous. En fournissant les supports éventuels auxquels on fait appel, une mèche de cheveux, une photo, un vêtement, vous pouvez devenir un intermédiaire complice de ce qui va être accompli sur la personne visée. C'est pourquoi cela engage votre responsabilité. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons un peu longuement de la question de l'astrologie et de la numérologie. À bientôt.